Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur notre chaîne, Parole d'Allah. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des moments les plus spirituels de l'année, le mois de Ramadan. Ce mois béni, où les portes du paradis s'ouvrent et celles de l'enfer se ferment, est un moment de purification de l'âme et de rapprochement avec notre Créateur. Le Ramadan est une période durant laquelle notre lien avec Allah se renforce par la prière, le jeûne et surtout l'invocation, doua. Chaque prière et chaque doua prononcée en ce mois possède une force et une bénédiction particulière. Dans cette vidéo, nous allons explorer un doua spécifique, puissant et significatif que vous pouvez réciter pendant ce mois sacré. Nous verrons comment cette invocation peut transformer nos vies et nous rapprocher davantage de la miséricorde d'Allah. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. L'importance du doua dans le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est une période inégalée dans l'année où Allah accorde une miséricorde et une bénédiction infinie à ceux qui s'y consacrent pleinement. Parmi les plus grandes bénédictions de ce mois figure l'importance du doua. En effet, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il y a 3 personnes dont l'invocation n'est jamais rejetée. Celui qui jeûne jusqu'à ce qu'il rompe son jeûne, le juste dirigeant, et celui qui fait doua pour son frère en son absence. » Tirmidhi. Ce hadith montre clairement que pendant le Ramadan, les invocations sont particulièrement efficaces et puissantes. Le mois de Ramadan est un moment unique où les portes du ciel sont largement ouvertes et où Allah écoute plus attentivement les prières de ses serviteurs. C'est un mois de pardon et de miséricorde, une occasion en or pour demander à Allah ce que l'on désire, que ce soit la purification de l'âme, la guérison ou la bénédiction dans nos vies. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a également enseigné que, quand le Ramadan commence, les portes du paradis s'ouvrent. Les portes de l'enfer se ferment et les démons sont enchaînés. Sahih al-Bukhari. Cela témoigne de l'atmosphère spirituelle particulièrement propice pour faire des douas pendant ce mois. Le mois de Ramadan est aussi l'occasion de vivre des événements spirituels d'une importance capitale, notamment la nuit du destin, Laylat al-Qadr. Cette nuit, qui se trouve dans les 10 derniers jours de Ramadan, est mieux que 1000 mois. Le Coran dit « La nuit du destin est meilleure que 1000 mois » Surat al-Qadr 97, 3. Pendant cette nuit, les anges descendent sur la terre et les prières sont exaucées. C'est donc le moment idéal pour faire des douas, car Allah, dans sa grandeur et sa miséricorde infinie, accorde une attention toute particulière à ses serviteurs en cette période. C'est un mois où chaque prière devient une opportunité d'obtenir des bénédictions et des réponses divines. Le doua est un acte d'humilité et de soumission totale à Allah, et pendant le mois de Ramadan, cet acte est particulièrement favorisé. Nous devons saisir cette occasion pour purifier nos cœurs, solliciter le pardon d'Allah et demander des bénédictions pour nous-mêmes, nos proches, et même pour l'ensemble de la communauté musulmane. Le doua du Ramadan, signification et puissance. Le doua est un acte de soumission et de demande auprès d'Allah, et pendant le mois de Ramadan, cet acte prend une dimension particulière. Le mois de Ramadan est une période de purification spirituelle où chaque prière et chaque invocation est une occasion d'obtenir la miséricorde divine. Dans ce contexte, certains douas ont une puissance et une signification profonde, et parmi ceux-ci, il existe un doua spécifique recommandé pour ce mois béni. Le doua pour la rédemption et le pardon. Le doua pour la rédemption et le pardon.
Un des doigts les plus recommandés pendant le mois de Ramadan est le doigt pour demander le pardon et la miséricorde d'Allah. Il s'agit de l'invocation suivante, souvent récitée durant ce mois sacré. Allahumma innaka afu, tuhibbul afu, fa'af anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es pardonnant, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Hadith rapporté par Al-Tirmidhi. Ce doigt est une invocation très puissante et profonde. Elle est recommandée de manière spéciale durant les dernières nuits de Ramadan, notamment durant la nuit du destin, Laylat al-Qadr, lorsque les bénédictions et les bénédictions divines sont multipliées. Le doigt exprime l'humilité et le besoin absolu de la miséricorde d'Allah. Signification des mots et impact spirituel. Chaque mot de ce doigt est riche en signification et en implications spirituelles. Voici une explication détaillée de ces éléments clés. Allahumma innaka. Ce mot commence l'invocation par le nom d'Allah, une manière de se rappeler qu'Allah est celui vers qui toute demande doit être adressée. Ce début marque le recueillement, le respect et l'humilité devant Allah. Afuwun. Cela fait référence à la qualité divine d'Allah qui est pardonnant. Ce mot indique une forme de pardon bienveillant, plus que simplement accorder le pardon. Allah, dans sa grande miséricorde, ne se contente pas de pardonner les péchés, mais il efface leurs traces et les conséquences. C'est ce pardon purifiant qui est demandé ici. Tuhibbu al-afwa. Cette phrase signifie que tu aimes le pardon. Cela nous rappelle que le pardon est une qualité précieuse dans l'islam. Et Allah non seulement pardonne, mais il aime pardonner à ses serviteurs qui se repentent sincèrement. Il est la source de tout pardon et aime purifier ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère. Fa'fu anni. Ici, on demande directement à Allah de pardonner nos fautes. Le mot fa'fu est plus que le simple pardon. Il implique l'effacement total des péchés et des erreurs, une grâce qui est renouvelée chaque jour pendant le mois de Ramadan. Cette invocation, d'une simplicité apparente, est profondément spirituelle. Elle illustre parfaitement l'âme du Ramadan, qui est un mois de purification, de repentance et de réconciliation avec Allah. Le doigt fait appel à la miséricorde d'Allah, à sa volonté de pardonner et à sa bienveillance infinie. Il invite les croyants à se tourner vers Allah avec une foi totale, en reconnaissant leur faiblesse et en demandant une purification divine. Connexion à la miséricorde divine. Le mois de Ramadan est le mois où la miséricorde divine atteint son paroxysme. En demandant pardon, le croyant ne fait pas qu'accepter la rédemption de ses péchés, mais aussi il s'engage dans un processus de purification de l'âme. Allah nous enseigne dans le Coran que sa miséricorde couvre toutes choses, et cette miséricorde est particulièrement active pendant le mois de Ramadan. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui jeûne pendant le mois de Ramadan avec foi et espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Sahih al-Bukhari. Le doigt pour le pardon est une clé pour accéder à cette miséricorde. Ce mois de Ramadan est, pour chaque musulman, une occasion de se libérer des chaînes de ses péchés, de se purifier et de se rapprocher de la clémence infinie d'Allah. La répétition de ce doigt crée une connexion constante avec la miséricorde divine et rappelle aux croyants qu'Allah est toujours prêt à pardonner ceux qui reviennent vers lui avec sincérité. Bénédictions liées à l'écoute de ce doigt. Les bénédictions de ce doigt sont innombrables. Lorsque nous récitons cette invocation, nous sollicitons le pardon d'Allah et en retour, Allah nous accorde plusieurs bénédictions spirituelles, le pardon des péchés. Comme mentionné précédemment, réciter ce doigt avec foi et sincérité efface nos péchés, même les plus grands. La purification du cœur, la miséricorde divine, demandée dans cette invocation, purifie le cœur du croyant, enlevant l'orgueil, la colère et la rancune. La proximité d'Allah. En demandant pardon à Allah, nous établissons un lien plus intime avec lui.
Le doigt nous rappelle que nous sommes toujours dépendants de sa miséricorde et que notre relation avec lui est celle d'un serviteur humble. Les bénédictions dans la vie. Le pardon d'Allah pendant le Ramadan se traduit également par des bénédictions dans notre vie quotidienne. Ces bénédictions peuvent se manifester sous forme de paix intérieure, de prospérité spirituelle et matérielle, et d'un sentiment général de bien-être. En conclusion, le doigt du Ramadan est une clé spirituelle puissante qui ouvre les portes de la miséricorde d'Allah et nous permet de vivre ce mois sacré dans une pureté renouvelée. En le récitant sincèrement, nous espérons être touchés par la miséricorde divine et bénéficier de toutes les bénédictions qu'Allah réserve à ceux qui cherchent son pardon. Histoire inspirante. Un doigt écouté pendant Ramadan. Il y a quelques années, un frère musulman nommé Ahmed vivait un moment difficile dans sa vie. Il avait perdu son emploi, sa situation financière était instable et il ressentait une profonde inquiétude quant à son avenir. Chaque jour, il se battait contre la peur et le doute, se demandant s'il serait capable de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. En ce mois de Ramadan, il décida de se tourner pleinement vers Allah, espérant que ce mois sacré, porteur de bénédictions, serait l'occasion pour lui de trouver une réponse divine. Ahmed avait toujours été un croyant fidèle, mais dans ces moments de détresse, sa foi était mise à l'épreuve. Il se souvint des paroles du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Il n'y a rien de plus noble que de faire appel à Allah avec une invocation sincère, et Allah répondra, mais selon ce qui est meilleur pour vous. Sahih Muslim. Conscient de la miséricorde infinie d'Allah, il se dit qu'il devait faire confiance à Allah, peu importe l'issue de sa situation. Durant les nuits du Ramadan, Ahmed s'isola dans sa chambre après la prière de Tarawih, un moment calme où il pouvait se concentrer pleinement sur son invocation. Avec une profonde humilité et sincérité, il leva les mains vers Allah et récita ce doua. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu ummatik, nasiyati biyadik, madin fi hukmik, adlu fi qada'uk, asalika bikulli ismin huwa lak, سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن آمتك ناسيتي بيدك معذ في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميته به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن رب قلب ونور صدر وجلاء حزن وذهب همّ. Ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur et fils de ta servante. Mon destin est entre tes mains et tout ce que tu ordonnes est juste et équitable. Je te demande, par tous les noms qui t'appartiennent, que tu as révélé dans ton livre ou enseigné à l'un de tes créatures, ou gardé dans le secret de ton savoir divin, que le Coran devienne le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, la guérison de ma tristesse et la disparition de mon souci. Cette invocation, exprimant une demande de guérison spirituelle, de paix intérieure et de bénédiction dans la vie d'Ahmed, marqua un tournant dans son Ramadan. Il répéta ce doua avec une foi inébranlable, se rappelant que Ramadan est le mois où les portes de la miséricorde d'Allah sont largement ouvertes. Chaque mot de l'invocation résonnait profondément dans son cœur, et il ressentait une connexion spéciale avec Allah pendant ces moments de solitude. Les jours passaient, et bien que la situation extérieure d'Ahmed ne changeait pas immédiatement, il ressentait une paix intérieure qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Il continuait à faire des douas, mais ce sentiment de tranquillité le guidait dans ses prières et ses supplications. Un soir, après une prière de Tarawih particulièrement émotive, il reçut un appel inattendu. C'était un ancien collègue qui lui proposait une opportunité de travail, une offre bien plus avantageuse que celle qu'il avait perdue. Non seulement cette offre répondait à ses besoins matériels, mais elle offrait également une chance de croître
et de se rapprocher de ses valeurs spirituelles. Cela lui rappela instantanément le hadith du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Sahih al-Bukhari. Il se rendit compte que cet emploi n'était pas simplement une solution à ses soucis, mais aussi une forme de réponse divine à ses supplications. Au-delà de l'aspect matériel, Ahmed ressentait dans son cœur une profonde gratitude envers Allah. Il se rappela que, bien que sa demande n'ait pas été exaucée immédiatement dans la forme qu'il avait anticipée, la réponse de Dieu était parfaite. Allah avait agi selon ce qui était le meilleur pour lui, non seulement en lui offrant une réponse à ses besoins, mais aussi en renforçant sa foi, en lui enseignant la patience et en lui montrant que la miséricorde divine se manifeste de manière subtile et inouïe. Cette expérience marqua un tournant spirituel dans la vie d'Ahmed. Il comprit que chaque doigt, même si la réponse n'est pas immédiate ou n'est pas conforme à nos attentes, est écouté par Allah. Parfois, la réponse vient sous une forme différente de ce que nous imaginons, mais elle est toujours en accord avec ce qui est le mieux pour nous. Ce Ramadan, il apprit à se remettre complètement entre les mains d'Allah, à faire confiance à son plan, et à voir chaque épreuve comme une occasion d'approfondir sa foi. L'histoire d'Ahmed nous rappelle que chaque doigt, pendant Ramadan, est un acte de foi, une forme de soumission à Allah. Parfois, les bénédictions ne sont pas visibles tout de suite, mais elles sont toujours présentes, enveloppées dans la sagesse et la miséricorde d'Allah. Les conditions du doigt acceptées, ce qu'Allah attend de nous dans le mois béni de Ramadan et tout au long de l'année, les invocations, du'as, sont une occasion précieuse pour les croyants de se rapprocher d'Allah et de solliciter ses bénédictions. Toutefois, pour que notre doigt soit accepté, il y a des conditions que nous devons remplir, des comportements que nous devons adopter. Allah, dans sa miséricorde infinie, répond à nos prières, mais cette réponse dépend souvent de la sincérité de notre cœur et de notre engagement envers lui. Première, la sincérité dans la prière et la pureté d'intention. La première condition pour qu'un doigt soit accepté est la sincérité du cœur. Lorsque nous élevons nos mains en supplication, nous devons nous assurer que notre demande vient d'un cœur pur, exempt de toute hypocrisie. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque vous invoquez Allah, invoquez-le avec un cœur pur. » Sunan at-Tirmidhi. Il est crucial que notre intention soit claire et que nous ne cherchions pas à obtenir des bénéfices mondains par nos prières, mais bien à chercher le plaisir d'Allah. Cette sincérité dans la prière renforce notre relation avec Allah, car c'est un acte d'adoration qui doit être fait uniquement pour lui. 2. Le rôle du tawakkul, la confiance en Allah, et la persévérance dans les invocations. Une autre condition essentielle pour que nos doigts soient acceptés est le tawakkul, c'est-à-dire la confiance totale en Allah après avoir fait tous les efforts nécessaires. Il est important de se rappeler que, même si nous faisons des supplications, cela ne signifie pas que la réponse viendra instantanément ou selon nos attentes. Le tawakkul nous enseigne que nous devons faire confiance à la sagesse divine d'Allah, sachant qu'il sait ce qui est le mieux pour nous, même lorsque nous ne comprenons pas immédiatement le sens de sa réponse. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a aussi dit « Ne vous lassez pas d'invoquer Allah, car parfois la réponse arrive plus tard qu'on ne le désire, et Allah connaît le meilleur moment pour exaucer votre prière. » Sahih al-Bukhari. La persévérance dans les invocations est donc essentielle. Ne pas perdre espoir dans les moments de difficulté est une marque de foi profonde. 3e, l'humilité, l'adoration et la patience dans la réponse de Dieu. L'humilité est également un élément crucial pour l'acceptation de notre doigt. En élevant nos mains vers Allah, nous devons nous rappeler que nous sommes de simples serviteurs devant le Créateur, pleins de faiblesses et de manques. C'est avec humilité que nous demandons à Allah de répondre à nos besoins. L'adoration sincère d'Allah
et le fait de se soumettre pleinement à sa volonté sont des moyens pour que nos invocations soient exaucées. De plus, il faut être patient face à la réponse d'Allah, qu'elle soit immédiate ou non. Parfois, la réponse divine peut ne pas arriver dans la forme que nous attendions, ou elle peut être retardée pour des raisons que nous ne comprenons pas. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne que la patience dans l'attente de la réponse d'Allah fait partie intégrante du processus. Allah nous dit dans le Coran, « Et ton Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Mais cette réponse peut arriver de manière différente, sous forme de bénédiction, de protection ou de tests qui renforcent notre foi. En conclusion, pour qu'un doua soit accepté, nous devons répondre à ces conditions essentielles, la sincérité de l'intention, la confiance totale en Allah, tawakkul, la persévérance dans les invocations, l'humilité dans notre supplication et la patience face à la réponse de Dieu. En agissant selon ces principes, nous cultivons une relation spirituelle profonde avec notre Créateur, et nos doigts sont davantage susceptibles d'être exaucés. Mais au-delà de l'exaucement immédiat, nous devons toujours garder à l'esprit que chaque réponse d'Allah est parfaite et qu'elle vient dans le meilleur des moments et selon sa sagesse infinie. Le doua comme moyen de purification spirituelle. Le mois de Ramadan n'est pas seulement une période de jeûne et d'abstinence, mais également un moment sacré de purification spirituelle. C'est une occasion unique pour les croyants de se rapprocher d'Allah, de purifier leur âme et de renforcer leur foi. Parmi les moyens les plus puissants pour accomplir cette purification, il y a le doua ou l'invocation. Le doua pendant Ramadan ne sert pas seulement à demander de l'aide ou des bénédictions, mais il joue un rôle essentiel dans le processus de purification du cœur et de l'âme. Premier, le doua comme outil de purification du cœur. Lorsqu'un croyant fait un doua, il se tourne vers Allah avec sincérité et humilité, cherchant sa miséricorde et son pardon. Cet acte d'invocation permet de purifier le cœur en le débarrassant de tout orgueil, de tout mal et de toute négativité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il n'y a rien de plus purifiant pour le cœur que de se rappeler d'Allah. » Sahih Muslim. Ainsi, chaque doua est une occasion de purifier son cœur en se souvenant constamment de la grandeur et de la miséricorde d'Allah. Le doua permet également de renforcer la relation intime avec Allah. En invoquant Allah, on reconnaît sa dépendance totale envers lui, ce qui éveille un sentiment profond de soumission et de gratitude. Ce processus aide à purifier le cœur des distractions mondaines et à focaliser notre attention sur ce qui est véritablement important dans la vie, l'adoration d'Allah. 2. L'aspect de repentance et d'auto-amélioration pendant le Ramadan. Le mois de Ramadan est le mois de la purification spirituelle par excellence. C'est un moment où les portes du pardon sont largement ouvertes et où chaque croyant a l'opportunité de se purifier par la repentance, tauba, et de demander pardon à Allah pour ses péchés passés. Le doua joue un rôle clé dans ce processus de repentance. En demandant pardon avec sincérité, le croyant se purifie de ses fautes et rétablit une connexion plus forte avec Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque demande pardon pendant le Ramadan, Allah lui pardonne. » Sunan al-Tirmidhi. Cette promesse divine est un rappel puissant de la miséricorde d'Allah. Lors de nos invocations, il est important de nous repentir sincèrement de nos péchés et de demander à Allah de purifier notre cœur et notre âme. Le doua devient ainsi un acte de purification, non seulement de nos actions passées, mais aussi un moyen d'améliorer notre caractère et d'aller vers une version meilleure de nous-mêmes. Troisième, le doua comme moyen de purification spirituelle profonde. Le doua n'est pas seulement une demande d'aide, mais il est aussi une méthode pour nous purifier en tant qu'individus. C'est une manière d'implorer Allah de nous guider sur le droit chemin, d'effacer les imperfections de notre âme
et de nous accorder la paix intérieure. Chaque invocation nous aide à nous détacher des préoccupations matérielles et à renforcer notre connexion avec Allah. Le Coran nous rappelle l'importance de la purification du cœur et de l'âme, notamment dans le verset suivant. Le jour où ni les biens ni les enfants ne profiteront, sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur pur. Sourate Ash-Shu'ara, 26, 88 à 89. Ce verset souligne la nécessité d'avoir un cœur purifié pour mériter la proximité d'Allah et sa récompense. C'est dans le doua que le croyant trouve un moyen puissant de purifier son âme et de se préparer pour l'au-delà. 4e, la purification par l'humilité et la sincérité. Un autre aspect du doua pendant Ramadan est l'humilité qu'il induit. En levant les mains vers Allah et en lui demandant ce dont nous avons besoin, nous reconnaissons notre faiblesse et notre dépendance totale envers lui. Cette humilité est un moyen puissant de purifier notre cœur, car elle nous libère de l'orgueil et du sentiment d'autosuffisance qui peut parfois entraver notre spiritualité. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui est humble pour Allah, Allah l'élèvera. » Sahih Muslim. En étant sincères et humbles dans notre invocation, nous permettons à Allah de purifier notre cœur et de nous élever spirituellement. Le doua devient ainsi une forme d'adoration en soi, un acte de soumission à Allah qui nettoie l'âme et éveille une conscience spirituelle plus profonde. C'est à travers cette pratique régulière que nous pouvons espérer purifier nos intentions, notre cœur, et nous rapprocher davantage de notre Créateur. Conclusion, le doua, pendant le mois de Ramadan, n'est pas simplement un acte de demande, mais une forme de purification spirituelle qui nous aide à nettoyer notre cœur, à nous repentir et à nous améliorer spirituellement. En nous tournant vers Allah avec sincérité, humilité et foi, nous pouvons purifier nos âmes des péchés et des distractions du monde. Le mois de Ramadan, avec ses bénédictions et sa miséricorde infinie, est l'occasion idéale pour accomplir cette purification, se rapprocher d'Allah et renforcer notre engagement à mener une vie pure, pleine de foi et de dévotion. L'écoute du doua et l'acceptation de la volonté d'Allah. Lorsqu'un croyant fait un doua, il se soumet à la volonté divine et attend la réponse d'Allah avec foi et confiance. Cependant, il est important de comprendre que la manière dont Allah répond à nos invocations peut ne pas toujours correspondre à ce que nous attendions ou désirions immédiatement. L'acceptation de la volonté d'Allah, même quand la réponse à notre doua semble différente de ce que nous avons demandé, est un aspect fondamental de la foi musulmane. Cela relève de la conviction profonde que tout ce qu'Allah fait est pour notre bien, même si nous ne comprenons pas toujours les raisons de sa réponse. Premier, croire que toute réponse divine est pour notre bien. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'Allah a placé un grand bien dans cela. » Sourate Al-Baqarah, 216. Cette parole nous enseigne que même lorsque la réponse d'Allah semble être un refus ou un retard dans notre demande, cela peut être en réalité un bien pour nous. Allah, dans sa sagesse infinie, connaît ce qui est meilleur pour nous et parfois ce que nous demandons ne correspond pas à ce que nous avons réellement besoin. Il est aussi essentiel de comprendre que la réponse d'Allah peut se manifester de différentes manières, soit par l'exaucement direct de notre demande, soit par un retard dans la réponse pour tester notre patience et notre foi, ou encore en nous épargnant un mal que nous ne voyons pas. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Aucun de vos souhaits n'est perdu, il y a toujours une réponse, soit immédiate, soit différée, soit le mal est éloigné de vous. » Cette acceptation de la volonté divine est ce qui nous permet de maintenir une relation de confiance et de soumission envers notre Créateur. Deuxième, l'adab du doua, faire une invocation avec la bonne manière. Il est essentiel d'adopter la bonne manière, adab, lorsqu'on fait un doua.
Cela inclut plusieurs aspects. Faire preuve de sincérité, se tourner vers Allah avec humilité et respecter les moments propices pour invoquer, tels que les heures de la nuit, le vendredi ou pendant le mois de Ramadan. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a recommandé de commencer chaque doigt par des louanges pour Allah et des prières sur le prophète, puis de présenter notre demande avec dévouement et foi. La patience est également une partie essentielle de l'adab du doigt. Ne pas être pressé de recevoir une réponse immédiate et accepter que la réponse d'Allah arrive au moment qu'il a jugé bon est une forme de respect envers la sagesse divine. Il est aussi important de ne pas abandonner la prière, même si la réponse semble tarder. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'invocation d'un croyant est toujours exaucée, tant qu'il ne se lasse pas et ne dit pas « J'ai prié, mais je n'ai pas eu de réponse ». Sahih Muslim. Troisième, la patience et la gratitude envers Allah. L'un des principes les plus profonds lorsqu'il s'agit d'écouter et d'accepter le doigt, c'est de développer la patience, sabre. Lorsque la réponse d'Allah tarde ou diffère de ce que nous attendions, il est crucial de faire preuve de patience et de ne pas perdre espoir. La patience, en attendant la réponse d'Allah, est une forme d'adoration en soi, et c'est par cette patience que nous prouvons notre foi et notre soumission totale à sa volonté. La gratitude, shukr, envers Allah, que la réponse soit positive ou différente de ce que nous espérions, est également essentielle. Remercier Allah pour toutes les bénédictions, même celles que nous ne comprenons pas immédiatement, nous aide à renforcer notre foi et à accepter la réponse divine avec un cœur apaisé. Le Coran nous rappelle « Et lorsque ton Seigneur t'a proclamé, appelez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Même si la réponse semble différer, cette promesse est un gage de l'écoute constante d'Allah et la patience dans l'attente devient une source de purification spirituelle. Conclusion. Le doigt est un moyen puissant de se rapprocher d'Allah, mais il exige également une profonde acceptation de la volonté divine. Croire que chaque réponse d'Allah, qu'elle soit immédiate ou non, et pour notre bien, est fondamentale dans notre pratique. L'adab du doigt et l'importance de la patience et de la gratitude envers Allah nous aident à renforcer notre relation avec lui et à accepter sa sagesse infinie dans nos vies. Dans tout ce que nous demandons, il est crucial de nous rappeler qu'Allah nous accorde ce que nous désirons ou non, sa sagesse et sa miséricorde sont infiniment plus grandes que nos souhaits et nos attentes. Comment intégrer ce doigt dans ta vie quotidienne pendant Ramadan? Le mois de Ramadan est un moment privilégié pour se rapprocher d'Allah, purifier son âme et renforcer sa foi. L'intégration du doigt dans notre routine quotidienne pendant ce mois sacré peut transformer notre expérience spirituelle. Voici quelques conseils pratiques pour faire de ce doigt une partie intégrante de ta vie de croyant tout au long de Ramadan. Premier, répétez le doigt pendant les prières obligatoires, salat. Les prières quotidiennes, salat, sont l'occasion idéale pour inclure ce doigt dans ton rituel spirituel. Après chaque prière obligatoire, prends un moment pour réciter le doigt en le répétant avec sincérité. Cela te permettra de renforcer ta connexion avec Allah à travers une prière structurée, tout en ayant l'opportunité de méditer sur chaque mot du doigt. Le mois de Ramadan, avec ses moments de tranquillité et de concentration spirituelle, est une période où tes prières peuvent être plus profondes et plus significatives. Ne limite pas ce doigt à des moments précis. Chaque salat est une occasion de répéter cet appel à la miséricorde divine. Plus tu répètes le doigt avec dévotion, plus tu t'imprègnes de ses significations profondes. 2. Intégrer le doigt dans tes moments de recueillement. Outre les prières obligatoires, les moments de recueillement tels que le tahajjud, prière de la nuit, le duha, prière du matin, ou même la période du fajr, avant l'aube,
sont des occasions parfaites pour formuler ce doua. Pendant ces moments de tranquillité, où l'esprit est plus apaisé, tu peux te concentrer pleinement sur les paroles que tu prononces et les émotions qu'elles suscitent. Ces moments de solitude avec Allah permettent de formuler des invocations sincères et réfléchies. Pendant Ramadan, profite de ces instants pour faire du doua une pratique régulière et utilise chaque prière pour renforcer ton lien avec Allah. Le doua pendant le tahajjud, en particulier, est une supplication qui est souvent exaucée car ce moment est un des plus propices pour obtenir la miséricorde divine. Troisième, méditer sur les significations profondes du doua. Il est important de ne pas simplement réciter le doua mécaniquement, mais de méditer sur les mots et leur signification. Lorsque tu récites ce doua, prends le temps de réfléchir sur chaque phrase. Quel impact spirituel a chaque mot? Comment cela résonne-t-il avec ta situation personnelle, tes luttes, tes espoirs et tes désirs spirituels? Par exemple, en méditant sur les mots de demande de pardon et de miséricorde, tu peux comprendre combien ces qualités d'Allah sont immenses et comment elles affectent ta vie quotidienne. Chaque phrase de ce doua peut être une opportunité d'introspection. L'important est de ne pas se contenter de la répétition, mais de vivre chaque mot avec une intention claire, ouverte à la guidance d'Allah. Quatrième, utilisez des moments de transition dans la journée pour répéter le doua. Au-delà des prières formelles, utilise les moments de transition de ta journée pour intégrer ce doua. Cela peut être pendant le temps que tu passes à la maison entre les prières, ou même lorsque tu fais des tâches quotidiennes. Par exemple, pendant que tu prépares le repas pour le suhour ou l'iftar, profite de ces instants pour répéter ce doua dans ton cœur. Ces petites invocations pendant les activités quotidiennes peuvent renforcer ta présence spirituelle et te rappeler la bénédiction du mois de Ramadan. Cinquième, implique la famille et les proches dans l'invocation. Ramadan est aussi un mois de partage et de renouveau spirituel en famille et en communauté. Encourage ta famille, tes amis ou tes proches à faire le doua ensemble. Lorsque vous êtes réunis pour l'iftar ou pour une prière en groupe, intégrez le doua dans ce moment collectif. Cela peut renforcer l'effet spirituel du doua, non seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Conclusion, le mois de Ramadan offre une occasion en or pour renforcer notre relation avec Allah, et intégrer ce doua dans ta routine quotidienne est une manière puissante de vivre pleinement ce mois sacré. Que ce soit pendant les prières formelles, les moments de recueillement personnel, ou même dans les petites actions de la vie quotidienne, chaque instant est une opportunité de se rapprocher d'Allah. En méditant sur les significations du doua et en l'intégrant à toutes les facettes de ta vie, tu t'ouvres à la miséricorde d'Allah et tu renforces ta foi, faisant de ce mois un moment véritablement transformateur. Conclusion et appel à l'action. Le mois de Ramadan est une opportunité unique de se rapprocher d'Allah, de purifier notre cœur et de renforcer notre foi. Le doua que nous avons exploré aujourd'hui est un moyen puissant d'attirer la miséricorde divine et de recevoir les bénédictions qu'Allah nous accorde généreusement pendant ce mois sacré. Je t'encourage à inclure ce doua dans ta vie quotidienne pendant Ramadan, à le réciter avec sincérité et concentration, et à méditer sur ses significations profondes. Fais de ce doua une partie intégrante de tes prières et de tes moments de recueillement. Que ce mois sacré soit une occasion de purification et de renouvellement spirituel. Si cette vidéo t'a inspiré, partage-la avec tes proches, ta famille et tes amis. Invite-les à intégrer ce doua dans leur vie aussi, pour que nous puissions tous bénéficier de la miséricorde infinie d'Allah. N'oublie pas que, même lorsque nous ne voyons pas immédiatement les résultats, Allah est toujours proche de nous et sa réponse est toujours pour notre bien. Pendant ce mois béni, confie-toi à Allah, persévère dans tes invocations et sois assuré que sa miséricorde englobe tout. Que cette période de Ramadan soit remplie de lumière, de paix
et de bénédiction pour toi et tes proches.